optimiser sa fiche Google My Business. Dans ma dernière vidéo, je vous avais expliqué que les avis des clients étaient super importants pour optimiser votre fiche Google My Business. Aujourd'hui, on va aborder 4 nouveaux points essentiels de la fiche. La description, les catégories, les posts et les attributs. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Catherine Ebig et je suis photographe agréée Google depuis plusieurs années. À ce titre, je me suis déplacée dans des milliers de commerces et j'ai aidé de nombreux entrepreneurs à se démarquer grâce à la photo, à la vidéo, mais aussi aux visites virtuelles. J'ai validé et paramétré en tant qu'agence web de nombreuses fiches Google. Et je peux vous expliquer maintenant quelles sont les étapes essentielles du référencement local de Google. Premier point, la description. Sur votre fiche Google My Business, vous avez la possibilité de faire une description de 750 mots ou caractères. Ici, il est très important de mettre la meilleure description possible. Comme le préconise Google, vous devez mettre une description précise de votre établissement ainsi que tout ce qui peut aider le consommateur à propos de votre établissement. Alors, quand vous tapez par exemple l'établissement sur Google, la description va se mettre ici directement sous la fiche. Et on peut lire par exemple le premier atelier de cuisine de la Côte d'Azur créé en 2006, un atelier culinaire à la portée de tous pour adultes et enfants autour de la cuisine gastronomique pour apprendre astuces et techniques autour de différents cours. Par exemple, ou bien si je tape un autre exemple, tabac Julie sur Nice, idem, la description. Situé entre la gare Iki et le port de Nice, nous vous accueillons tous les jours de 7h à 17h30 ainsi que le soir, le vendredi et le samedi. La table à Julie vous propose une cuisine élaborée, etc. avec des produits de saison. Voilà. Cette description va se mettre directement sous les photos de la fiche et cela vous donne une visibilité supplémentaire. Dans cette partie, il est intéressant que le commerce raconte son histoire. Dans la description, il ne faut pas inscrire de code HTML ni insérer des URL qui redirigent vers votre menu en ligne ou votre site web. Vous pouvez par exemple parler de votre pizzeria qui propose plus de 200 pizzas différentes ou que vous avez des champions de pizza, mais ici, il ne faut pas parler de la promotion de la pizza de la semaine. Pour cela, il y a les posts qu'on va aborder un peu plus loin. Une fois que votre description est terminée, cela peut prendre quelques minutes afin que ce soit publié chez Google My Business. Deuxième point, les catégories. Souvent, je vois sur les fiches une seule catégorie, ce qui signifie que votre commerce va être référencé par rapport à un seul service. Donc, vous avez la possibilité de mettre plusieurs catégories. Alors voici des exemples de catégories. Donc on se connecte sur sa page Google, on vient ici sur le menu à gauche, dans Info, ici, vous cliquez sur le petit crayon et vous avez donc la possibilité de rajouter plusieurs catégories. Donc ici on a restaurant, on a rajouté la catégorie supplémentaire bar, pizza emportée, pizzeria, restaurant italien, restaurant français et restaurant méditerranéen. Donc c'est valable aussi pour les magasins. Donc par exemple ici on a magasin de moto, magasin de pièces et d'accessoires pour moto et atelier de réparation pour moto. Il faut bien veiller à remplir tous les onglets afin que votre fiche soit remplie à 100%. Et sur Google, on peut voir quel est le niveau de remplissage de votre fiche. Sur cet exemple, la fiche est remplie à 85%, donc il y a encore des éléments à améliorer. Troisième point, les posts. C'est un autre point super important. Google a supprimé son réseau social Google+, et a intégré depuis juin 2017 des fonctionnalités qui ressemblent un peu aux réseaux sociaux. Ainsi, si on regarde la fonctionnalité post, c'est un peu comme si on regardait un compte Instagram ou Facebook avec toutes les images postées les unes en dessous des autres. Le post permet de communiquer avec la personne qui vous recherche sur Google ou qui s'est abonnée à votre entreprise.
Dans les posts, vous pouvez promotionner un produit, un événement, une offre ou une actualité en utilisant du texte, des photos ou de la vidéo et les boutons d'appel à l'action. Accéder au site web ou encore appeler ou en savoir plus. Le post est comme une mini publicité gratuite qui s'affiche en dessous de votre page Google My Business et qui vous permet d'avoir de la visibilité supplémentaire sur Google. Alors, pourquoi s'en priver? Donc pour rédiger un post, il suffit d'accéder à sa page Google My Business et de cliquer sur Post. Il faut d'abord mettre une photo dans la résolution et dans la taille de votre choix. Attention, les images présentées dans la recherche sont recadrées automatiquement, mais quand vous cliquerez dessus, elles seront en taille réelle. Du coup, je préconise de sélectionner une taille de 720 par 720 pixels pour un affichage rapide sur les mobiles. Les posts sont idéaux pour présenter des produits et ils sont publiés immédiatement chez Google. Le post peut se comparer au post de Facebook. Voici un exemple de post de présentation de produits. Grâce à ces boutons, vous invitez les visiteurs de votre post à passer à l'action. Inscription, achat. De cette façon, l'internaute peut avoir un aperçu de vos produits sans aller forcément sur votre site web. Enfin, quatrième et dernier point qu'on va aborder aujourd'hui, les attributs. Les attributs sont des tags qui caractérisent et décrivent votre commerce. Par exemple, bon rapport qualité-prix, Wi-Fi, ambiance festive, paiement par chèque. Ils permettent aux clients de voir ce que votre établissement propose et à fournir plus d'informations. Mais surtout, ils permettent d'améliorer l'algorithme de Google pour permettre au moteur de recherche de retrouver les propositions qui correspondent le plus aux attentes des internautes. Ainsi, lorsqu'on recherche bar avec Wi-Fi ou pizzeria avec terrasse, votre établissement aura plus de chances de remonter si vous avez complété vos attributs à ce sujet. Il existe deux types d'attributs. Les attributs factuels, par exemple table en terrasse ou établissement géré par des femmes. Vous pouvez modifier directement certains attributs factuels en vous rendant dans l'onglet Info. Ajouter des attributs pertinents et précis permettra de vous démarquer. Ensuite, les attributs subjectifs. La popularité de votre établissement auprès de la clientèle locale, par exemple. Donc, ces attributs dépendent des avis des clients qui ont visité votre établissement. Vous ne pouvez pas les modifier directement. Les attributs changent très souvent chez Google. Ainsi, pendant la période de la pandémie du Covid-19, chez les restaurants, de nouveaux attributs sont apparus comme restauration à emporter ou sur place. Ainsi, si vous n'allez pas faire un tour régulièrement sur votre fiche, de nombreux attributs qui ne correspondent pas ou plus à votre établissement peuvent vous être attribués. Donc, en résumé, je vous conseille d'aller faire des visites très régulièrement sur votre fiche, car de nouvelles fonctionnalités apparaissent très souvent. Si vous souhaitez être informé sur ces nouveaux changements, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous propose aussi de télécharger ma checklist gratuite pour optimiser votre fiche Google My Business. Vous trouverez le lien dans la description de ma vidéo. Ainsi, en un clin d'œil, vous pourrez visualiser les points essentiels que vous devez insérer dans votre fiche. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Je vous dis au revoir et à bientôt.